Mon cher Dev, est-ce que tu as remarqué un truc? Le milieu de la tech est devenu carrément impossible d'y percer quand tu es développeur junior. Et je l'ai vu arriver à une vitesse que tu n'imagines même pas. Mais pour comprendre comment est-ce que c'est arrivé, il faut d'abord voir le problème. Parce que figure-toi que tu auras beau faire des études, un bac plus 3, un bac plus 5, en fait, tu passeras toujours par la case chômage. Et pour comprendre, il faut comprendre tout simplement le business model notamment des écoles en études d'informatique. Parce que, je vais pouvoir, pour avoir fait, pour la petite histoire, pour avoir fait un master 2, il y a de ça, j'ai terminé mes études en 2022, et ben, ces entreprises, elles forment à tour de bras des personnes, des clones, des gens qui essaieront de trouver des entreprises par n'importe quel moyen. La vidéo, des CV en boucle, même certains se sont même mis à l'intelligence artificielle pour au final ne même pas trouver de job. Et la raison de pourquoi est-ce qu'ils galèrent tous, c'est tout simplement parce que ce sont des clones, de clones, de clones. On leur dit de, de postuler dans les mêmes entreprises, dans les mêmes, dans les mêmes secteurs d'activité, dans les mêmes, avec les mêmes compétences, à savoir le développement front-end, donc tout ce qui est React, Angular, tout ce qui est développement web, pour au final se retrouver avec les mêmes entreprises et pour au final, en fait, être des clones de clones de clones. Donc forcément, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont littéralement te payer au SMIC alors que tu as un bac plus 5. Personnellement, je trouve ça vraiment débile. Parce que de se dire qu'un mec qui a fait des études en informatique, qui était censé être en 2018 à secteur porteur, se retrouve se retrouve un secteur qui est clairement un des pires secteurs où, auquel se lancer en 2026. Et la raison à cela, c'est très simple, c'est que bah on t'enseigne les mêmes méthodes, on t'enseigne les mêmes, on ne te montre pas du tout la réalité du marché. On te dit pas pourquoi on te dit pas d'essayer de penser. Les Américains ont un proverbe, think out of the box. Par exemple, dans mon cas, j'ai cherché. Alors du coup, en 2020, en 2022, je suis passé littéralement pour comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. C'est déjà, il faut d'abord passer par mon histoire personnelle. Et pour cela, il faut savoir que en 2022, j'avais littéralement quitté mes études et j'ai trouvé un emploi dans le milieu dans le milieu de la défense, dans l'aéronautique, après plus de 3 ans de chômage. Enfin, 2 ans et demi de chômage, exactement. Et, pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? C'est parce qu'en fait, je faisais la même chose que tout le monde. J'envoyais des CV vidéo, j'avais même essayé de faire du freelancing, je proposais mes services, tout ça, ça ne fonctionnait pas. Et la raison, c'est tout simplement parce que le secteur en question était saturé de personnes. Et en plus de ça, évidemment, il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée, ce qui n'a pas du tout arrangé les choses. Bien au contraire. L'inconvénient, L'inconvénient, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui font les mêmes erreurs que moi, notamment des développeurs, des développeurs qui, parce que leur famille leur disait, comme quoi, vu que c'était pas des gens qui étaient très bons en termes d'oral, de compétences oratoires, tu peux même me voir au niveau de mon côté, je suis pas vraiment très à l'aise avec ça, et pourtant, je fais tout parce que j'ai un message à faire passer. Et la raison, et du coup, ça fait que t'as des gens qui, avant, pouvaient avoir un bon boulot, une bonne carrière dans le milieu parce qu'ils étaient assez timides, introvertis, se retrouvent littéralement sur le banc de touche avec littéralement plus de 25% de chômage chez les jeunes entre 20 et 25 ans, même 20-30 ans, on va dire, euh, qui ont fait des études en informatique. La raison à cela, c'est tout simplement le fait d'être semblable à tout le monde, d'être des clones de clones de clones de clones. Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi de savoir ça? C'est parce que tant que tu vises les mêmes entreprises, tant que tu vises les mêmes postes, tant que tu as les mêmes compétences que tout le monde, tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu pourras même te demander si c'est pas plus rentable pour toi d'être usiniste
à l'usine, d'être tourneur-fraiseur à l'usine, plutôt que de travailler dans une boîte en informatique pour moins que le SMIC, alors que tu peux avoir un bac plus 5, alors que tu as un bac plus 5. Et si je te dis ça, c'est parce que je ne veux pas que cette chose t'arrive. Je connais moi-même des gens qui ont fait littéralement McDo ou Burger King pendant 6 mois, 6 mois, un an, parce qu'ils n'arrivaient pas du tout à trouver de boulot dans le secteur de la tech. Ils arrivaient pourtant, ils avaient beau se la donner, ils avaient beau envoyer des CV sur CV, ils n'arrivaient absolument pas. Parce que le secteur de la tech, si tu fais les mêmes choses que tout le monde, tout cela, ça ne sert à rien. Tu auras beau travailler, tu auras beau envoyer des CV 12 heures, 16 heures par jour, tu ne pourras rien trouver. Parce qu'en fait, les gens, ben, ils ne te différencient pas de la masse. Et une des choses qui t'empêche énormément, c'est le fait d'avoir le manque d'expérience. Tu l'as vu, avant, on te demandait, dans les années 2018, on ne jurait que par le diplôme, que par le fait d'avoir un bac plus 3 ou un bac plus 5. Mais de nos jours, les entreprises, ce qu'elles veulent, et je l'ai vu, c'est l'expérience. Les entreprises, maintenant, elles demandent, et tu l'as vu, tu le vois dans n'importe quelle plateforme, sur LinkedIn, sur Indeed, ou ce que tu veux, Hello Work, je m'en fous, tu verras les mêmes critères, à savoir 5 ans d'expérience pour un travail de junior. Et la raison pour laquelle elles font ça, parce qu'elles ont vu que les gens qui sortaient d'études n'étaient pas plus qualifiés que des gens qui avaient 5 ans d'expérience. Ils étaient même moins qualifiés que des gens qui avaient 5 ans d'expérience. Forcément. Donc forcément, bah, les mecs, ils s'en foutent de tes années d'études. Ils préfèrent avant tout des gens qui sont déjà formés pour éviter à avoir à avoir à le faire. Ils ne veulent plus du tout former des collaborateurs, sachant qu'ils savent très bien que la plupart des gens, et c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs, c'est qu'ils vont prendre l'expérience, ils vont se faire former par l'entreprise, et après ils vont se barrer à la concurrence. Du coup, les gens en ont marre, et ils vont faire ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, il y a des avantages pour pallier à ça. Et cet avantage, c'est tellement de travailler notamment dans le secteur où je suis, c'est le milieu de l'aéronautique dans la défense, parce que ça te permet, parce qu'en fait, les gens, ils te forment de A à Z. Notamment là, je suis actuellement en formation, bon, j'ai déjà un bac plus 5, du coup, la formation est assez simple, mais ils te forment de A à Z, et en plus ça, ils te payent tout au long de la formation. Parce que, parce qu'en fait, ils sont tellement en galère de personnes que ils font tout pour rendre attractif les choses. En plus, évidemment, t'as le gîte et le couvert qui est quasiment, qui est gratuit. Et la raison pourquoi ils font ça, c'est vraiment parce qu'ils sont en gros manque de personnel. Et si je te dis ça, c'est parce que du coup, là, actuellement, j'y suis rentré en 2025. Et tu sais combien est-ce qu'il y a eu de personnes dans ma même spécialité qui est développement en 2025? Ça s'est compté littéralement sur les doigts de deux mains. Il y a à peu près 15 personnes maximum par an qui sont rentrées. Et la raison à ça, c'est parce que c'est un truc qui ne peut absolument, que tu n'as quasiment pas fait depuis, que tu l'as quasiment pas fait, c'est le fait que on va dire, leur qualification, ça se base non pas sur les compétences techniques, mais sur le sport. Et c'est quelque chose que les développeurs de nos jours, ils évitent parce qu'ils ont jamais fait de sport, ou alors ils en ont plus fait depuis longtemps. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'il suffit d'être juste le minimum syndical en termes de sport. Personnellement, je suis passé, parce qu'au niveau des qualifications, pour te donner une idée, il faut avoir un minimum de 12 sur 20 en sport pour passer. Et dans mon cas, je suis passé littéralement avec 12 de moyenne. 12 de moyenne. Je sais pas si tu te rends compte. Au fil du rasoir. Et, euh, et la raison de pourquoi est-ce que ces personnes-là ça échoue, c'est parce qu'il faut faire du sport, et surtout parce que n'ont même pas conscience que cette opportunité dans le secteur dans l'aéronautique existe. Et je te conseille vivement d'y aller parce on est en gros manque de personnel.
Et de toute façon, je serais pas en train de te dire, de parler derrière cette caméra si c'était pas le cas. Personnellement, j'ai vu la réalité du terrain. On est vraiment en gros manque de personnel. Ça recrute à foison et ça n'arrive pas à recruter. Donc, je te conseille vivement de t'y pencher. Voilà. Sur ce, je te dis, passe une bonne journée et à très vite.